Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur un second 3, la chaîne de témoignages puissants. C'est extraordinaire ce que nous allons entendre ici. Ce que nous allons entendre sont des révélations qu'une personne a reçues, qu'elle a décidé de nous les communiquer. Révélation sur les choses de Dieu et des choses du diable dans l'Église. Qu'est-ce que c'est? Nous allons apprendre beaucoup de choses ici. Écoutons très attentivement. C'est parti. Le matin en sortant de la maison, je voyais comme une météorite. Alors le soir, il n'y avait pas de l'électricité cette nuit-là et à peine je venais de finir ma méditation du soir, en me dirigeant sur ma couche comme d'habitude. Or ce fut une nuit différente des autres. Alors que je dormais profondément, soudain je ressentis un étouffement très profond comme si une force me paralysait. Je suis resté immobile pendant quelques minutes, quand soudain une grande lumière a éclairé la pièce. Mon âme secouait à l'intérieur de moi. Au milieu de cette agitation, je voyais une turbine au ciel. 7 anges venant de ce portail descendaient sur la terre. Ils dégageaient une lumière étincelante et leurs ailes furent déployées. Ils les agitaient dans les airs. Chacun d'eux tenait une trompette et une balance. Ils chantaient un cantique à l'araméen qui veut dire « Le temps est fini, l'Église dort encore. Où sont mes serviteurs? Pourquoi l'épouse n'est pas prête? Oh quel malheur !» La puissance de leur cantique me détacha de mon corps et mes joues tombèrent. Ce fut comme une force d'attraction qui m'attirait vers eux. Subitement il y avait des trucs comme des toiles d'araignée qui essayaient de me barrer la route vers le ciel, mais en vain. En montant j'observais les 7 anges. Ils formèrent un cercle et sonnèrent la trompette à tour de rôle. Une voix se fit entendre au milieu d'eux. « Viens, entre dans ce cercle. » Mais je n'y arrivais pas puisqu'ils soufflaient tellement ces trompettes. Ces anges avaient des yeux partout. L'un d'entre eux me dit « Ce que tu vois annonce là l'épouse du Seigneur. » Et ajouta « Il m'a été mandaté de te dire d'aller informer aux frères du Seigneur que le temps est fini, et de t'expliquer le mystère de tout ce que tu verras. La turbine dont tu nous as vu sortir est l'une des écluses des cieux. Il y en a 32, mais je te révélerai le mystère de quelques-uns d'entre eux. Celle dont tu nous as vu sortir est appelée l'écluse du messager. Lorsqu'un ange vient sur la terre ou lorsqu'un messager naît, il passe par là. Il y a encore 7 écluses qui sont celles de la bénédiction. Quand tu entends dire qu'une personne est bénie de Dieu sur cette terre, ce que Dieu lui a ouvert les écluses des cieux, mais le Seigneur de gloire a ses principes pour ouvrir ces écluses à un homme, qui sont le temps, la promesse, la souveraineté, l'alliance, les offres, la marche chrétien. Après il me dit, il y a 7 écluses de la révélation, qui sont les suivants, écluses de la parole, écluses des visions, écluses de prophétie, écluses de songes, écluses de l'inspiration, écluses de l'intelligence et sagesse. Ici encore Dieu a ses principes pour les ouvrir, entre autres, l'appel, la présence de Dieu, demeurer dans sa présence, faire la volonté de Dieu, être intègre et marcher dans la droiture, suivre la voie du Saint-Esprit. Si tout ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu ne vient pas de lui alors vous ne l'avez pas servi. Étant senti intéressé, je voulais qu'il m'explique encore, et il me dit, cela est réservé à ceux dont Dieu a prévu. Il continua et me dit, les 7 anges que tu vois sont les 7 esprits de 7 prophètes qui sont les 7 adorateurs. Ce sont les 7 anges de 7 prophètes de 7 générations différentes qui ont apporté les 7 messages. Ce sont les 7 messagers qui ont apporté les 7 messages du seul évangile à savoir Christ. Le premier ange est celui du premier messager, Enoch. Le deuxième ange est celui du deuxième messager, Noé. Le troisième est celui du troisième messager, Moïse. Le quatrième est du quatrième messager, Élie. Le cinquième est celui du cinquième messager, Paul. 6e est celui du 6e messager Branham. Au 6e ange, je voyais sur ses vêtements des images des humains sous forme des photos. Je reconnus le visage de 2 personnes, Alexandre Zedina Bala et Alain Moloto. Ce 6e ange était porteur du message et d'adoration. C'est dans cette génération qu'il y a beaucoup de corruption. Le 7e ange est le 7e messager. L'ange me dit son nom est codé. Tu n'as pas été choisi pour connaître le nom du 7e messager. Par eux Dieu a prêché l'évangile du Christ sur la terre pour amener les hommes à l'éternité. Ils ont prêché les 7 étapes qui amènent à la perfection, qui sont les suivants. Le message de la piété, le message du pardon et de la repentance, le message de la puissance, le message du jugement, le message de l'amour, le message de la sainteté, le message de retour du Christ. Ce sont là les 7 messages du seul évangile de Jésus-Christ. L'esprit de Moïse et Élie reviendront sur la terre. Alors que les 7 anges que tu as vus sont sur la terre pour combattre les 7 esprits maléfiques envoyés contre l'Église. Il me dit, viens, je te montrerai les 7 esprits maléfiques et leurs mystères.
C'est alors que cet ange s'approcha de moi et me dit allons-y, et nous partîmes. Finalement arrivé à un endroit méconnaissable, je vis alors 7 esprits maléfiques géants qui se tenaient au-dessus d'un tourbillon. Chacun avait 7 mètres de hauteur, portaient des robes blanches avec la couleur noire au dos, ainsi que des arcs et livres. Ils avaient la forme humaine et animale, leur apparence fut effrayante. Ils parlaient comme des humains. L'ange me dit, tu vois ces 7 esprits maléfiques, ils sont envoyés dans 7 pays différents pour aller combattre les 7 nations dont Dieu a choisi pour la naissance du bon évangile. C'est de là que viendra le bon évangile qui se répandra dans le monde entier. Au moment où l'ange m'expliquait, j'ai entendu des ordres donnés aux 7 esprits. Allez, remplissez votre mission. Il me dit ils sont maintenant envoyés dans ces 7 nations de la Renaissance. J'ai vu le premier ange déchu se tenir au Bénin, le deuxième aux Côte d'Ivoire, le troisième en République démocratique du Congo, le quatrième aux États-Unis, le cinquième en Angleterre, le sixième au Nigeria et enfin le septième au Togo. Il me dit regarde ce qu'ils sont en train de faire. Une fois arrivés dans un pays ils enseignaient leur propre doctrine. Je vous en expliquerai. Leur arc avait pour mission au Togo, Nigeria, Côte d'Ivoire, Bénin de combattre tout groupe qui enseignait la bonne doctrine. Il me dit, ces anges déchus sont envoyés par Satan le diable. Depuis des années, c'est eux qui sont à la base de toutes les dérives dans des églises. Ils ont été à la conquête et ont vaincu plusieurs pasteurs. La conquête consistait à rendre ces pasteurs le leur. Ils ont réussi. Il me dit, chaque fois qu'un envoyé de Dieu arrive sur la terre, ces anges utilisaient tous les moyens pour les détourner du chemin. Quand c'est l'échec, ils cherchent la voie de l'éliminer. Dans les mains ils tenaient des trucs comme des cages et à l'intérieur les photos de tous ceux qu'ils ont gagnés. L'ange m'a fait avancer et j'ai vu des visages des grands pasteurs dont je connais. Même ceux-là nous connaissons l'histoire. Ce sont des grandes références d'Afrique et du monde. Je lui ai demandé mais comment ils ont fait pour les avoir. Cher bien-aimé, me dit l'ange, Satan avait d'abord commencé à corrompre leur cœur en le poussant à aimer la gloire, construire des grandes églises et être connu. Lorsque la corruption fut installée, les 7 anges déchus sont envoyés, ont utilisé des moyens, partenaires, sponsors, politiciens, etc., qui les ont séduites pour rejoindre l'occultisme. Certains ont cédé puisqu'ils furent à la merci des politiciens. Ils ont aussi utilisé des faux missionnaires venus de l'Occident pour séduire des pasteurs en Afrique par des miracles, prodiges, etc. Les autres ce sont des voyages qui les ont séduits. Il me dit lorsque ces missionnaires venaient pour des campagnes d'évangélisation, ils étaient au grand complet, avec leur loge pour l'initiation des gens. L'ange me montra un grand évangéliste blanc qui a beaucoup prêché en Afrique. Il fut un franc-maçon et a initié plusieurs pasteurs. Je reconnus aussi des Nigérians qui furent dans cette pratique. Il me dit encore, leur objectif est de faire du Nigeria un pays principal des églises lucifériens, c'est-à-dire avoir beaucoup des églises détournées pour le diable. Ce pays leur servira d'ouverture pour la séduction des pays anglophones et francophones comme la Côte d'Ivoire. Ils ont introduit plusieurs sectes notamment Kabbale juive. Certains jeunes pasteurs sont allés même en Israël pour chercher la voyance. L'ange me montra encore certain nombre d'éloges que ces gens ont introduites dans des différentes églises de chaque pays, franc-maçonnerie, Kabbale juive, la Rose-Croix, Maïkari, l'hindouisme et vaudou. Chaque pasteur corrompu avait la mission d'amener plusieurs. Ils enseignaient d'une manière très classique mais avec un mauvais dessein, c'étaient des vrais homosexuels. L'ange me dit l'infiltration est dans tous les niveaux. Ils pratiquaient aussi la sorcellerie et la divination, ils ensorcelaient les fidèles par leurs enseignements, se faisaient voir dans des songes à des fidèles comme étant des vrais serviteurs de Dieu. Nous étions en train d'observer comment travaillaient ces anges déchus. Ils étaient actifs 24 heures sur 24, quand quelqu'un devient un nouveau converti. Eux enverraient leurs petits démons pour le séduire afin de lui conduire vers l'une de leurs églises pour l'étouffer et lui détourner de la vision du ciel. Voilà pourquoi ils finançaient leurs adeptes pour avoir des belles églises au monde afin d'influencer les gens. Ils avaient des enseignements bien préparés qui intronisaient l'incrédulité aux gens qui mirent les pieds au sein de leur congrégation. À tel point qu'ils ne pourront plus accepter ou croire à un autre évangile, ils faisaient en sorte que des églises qui naissent pour modèle leur communauté, peu importe l'appartenance. Je voyais encore des démons venir donner le rapport à ces anges déchus, comme quoi qu'il y a des églises qui s'opposeraient à leur doctrine, qui constituent une menace pour celles qu'ils ont déjà conquises. J'ai entendu ces démons dire que ces gens ne veulent pas la paix au monde, ils menacent notre sécurité. Les anges déchus demandèrent les noms et photos de tous ceux qui sont impliqués pour qu'ils en prennent eux-mêmes en charge. Nous allons nous-mêmes travailler pour leur chute, disait-il, nous élaborerons un plan Marshall, ils ne nous échapperont point. Ils dirent aux petits démons d'aller informer leurs membres, sorciers, pasteurs,
politiciens, etc., pour qu'ils travaillent. Les petits démons présentèrent des photos de ces gens-là qui furent une menace pour eux puis ils partirent. L'ange me dit, leur objectif sera de combattre toutes les étoiles montantes. Je les ai vus attaquer un groupe appelé Jésus revient. Le premier combat fut d'abord de le diviser, ensuite de détruire leur réputation en créant des faux témoignages, visions, songes, prophéties venant des fidèles et certains chrétiens à travers le monde pour jeter le discrédit et semer parmi eux des conflits, rivalités et esprit des accusations afin de s'accuser entre eux. L'ange me dit il faut qu'ils se divisent encore. Plus ils se diviseront, plus leur message se répandra. Le deuxième combat était d'étouffer un autre groupe et la marche vers le ciel, étouffer leur accroissement, leur message pour qu'ils n'aient pas la puissance. Et tant d'autres groupes. La mission fut encore d'étouffer leur connaissance et de combattre des jeunes serviteurs qui ne connaissent pas encore le message de la sainteté approfondie, mais ceux qui craignent Dieu. Empêcher les jeunes ministères d'émerger. Ils devaient faire prospérer des fausses églises et des faux pasteurs dont je me réserve de citer leurs noms. Je voyais ces faux pasteurs construire des grandes églises, ils avaient des moyens, des belles voitures, etc. Ils organisaient des conférences, séminaires, auront pour objectif d'affaiblir les esprits des gens, alourdir et étouffer des églises, limiter l'existence des hommes, enseigner des doctrines des plaisanteries et de la satisfaction du cœur des hommes, conduire les âmes dans la voie large et jeter un esprit d'aveuglement. Ils mènent des vies déréglées, prennent des alcools, sortent avec des femmes mariées. Mais ils ont étudié dans des écoles bibliques les plus prestigieuses du monde. Ils parlent de Dieu, de son esprit alors qu'ils ne le possèdent pas. Ces 7 démons avaient encore une autre mission qui fut de semer des conflits, paganisme, les empoisonnements, le manque de communion, le tiédeur, les rivalités, cupidité, distraction, la rébellion, les miracles et prophéties mensongères, l'amour de l'argent dans des églises, des prédications sans vie, la tolérance des femmes pasteurs et des vêtements mondains, le désordre sexuel en se servant des femmes au sein de l'église et je voyais beaucoup des serviteurs tomber, d'autres femmes sortir des eaux pour aller séduire ces pasteurs, elles faisaient tomber des gens connus et moins connus. L'objectif final fut d'éteindre la lumière des églises de réveil. Ils construisaient des murs spirituels pour séparer une église à une autre et un pasteur à un autre, semaient l'esprit de critique. Ils poussaient des fidèles à dire le mal de leur pasteur, père de la foi, et se réjouissaient d'un pari gagné. Ils détruisirent l'amour entre les chrétiens de se soutenir au moment de la faiblesse. Ils salissent l'image des églises dans des villes, quartiers, communes, etc., tout en jetant l'assoupissement pour écarter la méditation biblique, la neutralisation des objectifs du ciel dans des prières, l'annulation des enseignements du retour de Christ, de l'enlèvement, de la repentance, ceux qui sont inspirés par Dieu en le remplaçant par celui de la théologie, l'étouffement de la sagesse divine, les expériences spirituelles et de témoignage, de l'intimité avec Dieu, bannir la crainte de Dieu dans le cœur des gens, la venue au culte soit une formalité et non une attraction à Dieu. Le non-respect des offres à Dieu et pousser les serviteurs à aimer plus l'argent que les âmes, pousser les églises à la désobéissance à Dieu et aux instructions de l'alliance traitée avec elle. Il poussait des chrétiens à se détester entre eux. L'ange me dit ceci, depuis la venue de Branham sur la terre, l'évangile de l'éternité est déjà descendu et il y a déjà le porteur de cet évangile sur la terre. C'est pourquoi le diable fait tout pour empêcher qu'il soit connu et accepté par de nombreuses personnes. Les porteurs de ce message sont des principales cibles de l'ennemi. Il tuera les uns, emprisonnera les autres et détruira la réputation de certains. Je lui ai posé la question si Branham fut authentique. Il me regarda et dit, l'appel et le don Dieu il ne les récupère pas. Si le messager se détourne de la bonne voie, le message reste. Ainsi Dieu en suscitera les héritiers. L'ange m'amena encore au Congo. Là je voyais une source. De l'eau pure jaillissait au Katanga. À tous les deux qui vus, Kinshasa et aux deux Kasaï. Il me dit ces sources d'eau c'est la spiritualité qui sort dans ces provinces. C'est elles qui font et feront sortir beaucoup des hommes de Dieu. Et, ils iront partout dans le monde entier. Ces provinces ici sera la référence mondiale de l'évangile éternel. Les gens viendront des 4 coins du monde pour chercher la vérité dans ce pays. Mais ce pays est combattu à cause de sa richesse. C'est un pays détruit par ceux qui le dirigent et pillé par des grandes puissances. Je lui ai demandé qu'en est-il de son sort? Il me dit, ce pays changera, son réveil sera celui de l'Afrique. En quoi connaîtrons-nous cela? Il me dit quand un Belge d'origine congolais prendra le pouvoir. Le démon qui est venu en RDC avait pour mission d'empêcher que cet évangile sorte du pays. Une voix lui dit d'aller combattre quelques portraits qui fut devant lui. L'ange me dit allons regarder les visages qui sont dans le portrait et tu pourras connaître ces gens-là.
Arrivé sur le lieu, j'ai vu des gens que je connais dont Roger Bacca, Irène Ndongu, défunt Alain Moloto, couple Atom, Franck Mulaja, Rebecca. D'autres portraits des visages furent voilés. Il me dit certains sont dans la saine doctrine, mais les autres ne les connaissent pas. Il y a ceux qui sont tombés et ceux qui sont restés fidèles. L'ange me dit regarde le mystère du combat de chaque portrait. Pour Roger Bacca, il jouait à son caractère, l'attaquer par l'amour de l'argent, les femmes, une vie déréglée, perte de l'onction. Ce fut leur projet pour lui puisque son évangile les dérangeait, disait-il. L'ange me dit son évangile est l'art du grand savoir. Il est un enseignant de la parole. Tous ceux qui apprennent son évangile voient plus clair. Son art de dénoncer sert à réveiller le peuple de Dieu dément œuvre de faux serviteurs. Il exerce l'art de la sentinelle, mais l'ennemi suscite des gens contre lui pour l'attaquer. Ils se servent de ses erreurs. Alain Moloto, sa crainte de Dieu dérangeait. Il avait une ponction de l'onction de Branham qui consistait à la sanctification de l'adoration. Ses chansons approchaient le cœur de l'homme vers Dieu. Tous ceux qui sont sortis de son école ont hérité une ponction de son onction. Sa musique fut authentique et sainte, ce qui lui a suscité beaucoup d'ennemis. Le combat était plus fort pour lui et quant à l'adversité c'est la mort qui fut la finalité, mais Dieu l'a fidèlement retiré de la terre. Sa musique était la boussole de la foi. Dieu suscitera pour lui un héritier, Pasteur Atom. Son plus grand combat c'est la lumière. Les démons avaient pour mission d'envoyer des mauvaises personnes, l'aveuglement du ministère. Irène Ndongu, le combat principal est d'empêcher plusieurs personnes à accepter son témoignage et d'empêcher l'accroissement de son ministère. Elle est ma servante. Beaucoup de gens sortiront de son appel. Franck Mulaja, les démons étouffaient sa musique, son succès, parce que ses chansons dégageaient la lumière. Sa fermeté à Dieu leur dérangeait. J'étais dans l'étonnement total. Mais il me dit il faut que l'Église soit au courant de ces choses. Le diable travaille durement pour anéantir l'Église. Il fait un maximum pour empêcher que les gens soient sauvés. Le plus grand don que Dieu a donné au monde c'est l'œuvre de la croix, qui a donné naissance à l'Église. Tous ceux qui sont membres de l'Église de Dieu sont sous sa couverture. Voilà pourquoi le diable combat les gens que Dieu envoie pour sauver l'Église. Waouh, c'était extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nuance Bonne 3. Waouh.